Certaines moteurs murmurent, ceci crie, du GE9X qui propulse des jets massifs au Venom F, 5 qui visent 300 miles par heure. Ce n'est pas juste de la puissance, c'est une rébellion mécanique. Préparez-vous aux V20 moteurs puissants qui ont révolutionné la puissance mécanique. Numéro 20. Chevrolet Corvette ZR. Que se passe-t-il lorsque la muscle américaine rencontre l'ingénierie de pointe? Vous obtenez quelque chose d'absolument sauvage. La Chevrolet Corvette ZR 1 2025. Cette machine n'est pas seulement rapide, elle est carrément sauvage. Sous le capot, elle embarque le nouveau moteur LT7, un V8 twin turbo de 5,5 litres qui développe un incroyable 1064 chevaux et 828 livres-pieds de couple. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas juste repousser les limites, c'est les bulldozers. Et avec un régime maximum criant à 8000 RPM, c'est comme un concert de rock sur roue. Maintenant, en termes de performance, cette ZR1 ne rigole pas. Nous parlons de 0 à 60 en moins de 2,5 secondes, une vitesse de pointe de plus de 215 miles par heure, et elle franchit le quart de mile en moins de 10 secondes. Ajoutez à cela un aérodynamisme en fibre de carbone sérieux, et elle génère plus de 1200 livres d'appui, collant littéralement à la route comme si elle était sur des rails. À l'intérieur, Chevy n'a pas non plus fait les choses à moitié. Elle dispose d'une transmission à double embrayage à 8 vitesses améliorée qui change de vitesse plus rapidement que votre ami évitant l'addition au dîner. Et oui, la lunette arrière divisée, c'est un clin d'œil élégant à l'ADN classique de la Corvette. La ZR 1 ne se contente pas de montrer sa puissance brute, elle a aussi du cerveau, avec une suspension active, un refroidissement high-tech et une configuration clairement conçue par des gens qui vivent pour la vitesse. Numéro 19. Le changeur de jeu. Hypersonique. Que diriez-vous si je vous disais que nous sommes un pas plus près de sauter à travers la planète plus vite que jamais? Venu Aerospace y travaille avec un moteur si fou qu'il change carrément la donne. Découvrez le moteur à détonation rotative. Oui, c'est un peu long à dire, mais c'est une véritable centrale électrique. Au lieu de votre style de combustion habituel, ce truc fait tourner des ondes de choc supersoniques autour d'un anneau, un peu comme une explosion contrôlée en boucle. Le résultat? Plus de poussée, moins d'AS, moins de carburant et beaucoup de vitesse. Nous parlons d'équipage à Mach 4 et d'un pic potentiel à Mach 9. C'est presque 7000 miles par heure. Maintenant, voici où cela devient vraiment intéressant. Le moteur, appelé VDR2, mélange la technologie de détonation avec une configuration de type ramjet. Pas de pièces mobiles sophistiquées, juste une efficacité pure et brutale. Et il s'est construit pour leur avion hypersonique, le Stargazer M4, conçu pour atteindre 110 000 pieds et percer le ciel. Venus Aerospace a déjà réalisé un test de vol réussi en utilisant cette technologie. Une fusée de 12 pieds, pleine puissance de détonation et 4 jets de force. Pas de problème, juste un vol propre. C'est une grande avancée dans le monde de la propulsion. Donc oui, monter dans un avion à New York et atterrir à Tokyo 1 heure plus tard, ce n'est plus un rêve fou, ça ressemble à notre avenir. Le Stargazer M4 pourrait voler d'ici les années 2030 et honnêtement, c'est génial. Numéro 18. L'ultime hybride 616 d'accord, passionné de voitures, attachez vos ceintures, Bugatti est de retour et ils viennent de balancer une bombe. Le tourbillon. Ce n'est pas juste une voiture, c'est une déclaration. Un chef-d'œuvre alliant puissance brute et technologie de pointe. Sous le capot, un moteur V16 atmosphérique de 8,3 litres développé en collaboration avec Cosworth. Cette bête produit un impressionnant 986 chevaux, montant jusqu'à 9000 RPM. Mais ce n'est que le début. Ajoutez 3 moteurs électriques, 2 à l'avant et 1 à l'arrière, et vous obtenez une puissance combinée de 1800 chevaux. C'est ça, 1800. En termes de performance, le tourbillon est dans une catégorie à part. 0 à 62 miles par heure en seulement 2 secondes, une vitesse de pointe stupéfiante de 276 miles par heure, et avec une batterie de 25 kWh, il peut rouler en mode uniquement électrique pendant environ 37 miles. Mais ce n'est pas que la vitesse. Le design du tourbillon rend hommage à l'héritage de Bugatti, avec une calandre en fer à cheval, une colonne centrale et des lignes de carrosserie en forme de C. À l'intérieur, c'est un mélange de luxe et d'innovation, avec un volant à hub central fixe et un tableau de bord conçu par des horlogers suisses. Alors, le Bugatti Tourbillon est-il le sommet de l'ingénierie automobile? Avec son mélange inégalé de puissance, de design et de technologie, il fait certainement un cas solide. Numéro 17. La puissance suédoise de niveau supérieur. Alors, amateur de voitures, prêt à entendre parler de l'un des moteurs les plus fous jamais construits?
Découvrez la Koenigsegg Jesko, l'hypercar suédoise qui ne se contente pas de battre des records, elle les pulvérise. Au cœur de la Jesko se trouve un monstre absolu, un V8 twin turbo de 5,0 litres. Mais ce n'est pas votre V8 ordinaire. Il est construit sur mesure de A à Z et il a une sacrée puissance. Avec de l'essence ordinaire, vous obtenez 1280 chevaux. Mais passez à l'eau 85, boum, 1600 chevaux. C'est carrément sauvage. Et tenez-vous bien, le moteur monte à 8500 RPM et est associé à l'une des transmissions les plus folles jamais mises dans une voiture de route. Koenigsegg l'appelle la transmission de vitesse lumière. C'est une boîte de vitesse à 9 rapports à multi-embrayage qui peut changer de rapport instantanément. Pas de délai, pas de chemin de changement traditionnel, juste de la vitesse pure. Mais c'est pas juste une question de chiffres de puissance. Ce moteur est léger, compact et super réactif. Il utilise un vilebrequin à plan plat, le plus léger jamais fabriqué pour une voiture de production, pesant seulement 12,5 kg. Cela signifie des montées en régime plus rapides et un son qui vous fera tomber la mâchoire. Vraiment, ça crie. La Jesko est également conçue pour gérer une forte charge aérodynamique et des vitesses de pointe dépassant 300 miles par heure. C'est un mélange de précision, de brutalité et d'ingénierie géniale. Alors voici le vrai deal. Koenigsegg vient-il de construire le plus grand moteur d'hypercar de notre époque ? Certains disent oui, et honnêtement, il est assez difficile de le contredire. Prenez-le tranquille, les amis. Cette bête suédoise est dans une catégorie à part. Numéro 16. La vitesse du son. Réimaginez. Voici un sujet pour les amateurs de jet et de technologie. Que diriez-vous de traverser l'Atlantique en seulement 3,5 heures sans détruire la planète ? C'est le grand rêve derrière le moteur Boom Symphony. Conçu spécifiquement pour le prochain jet supersonique Overture, le Symphony n'est pas seulement rapide, il est futuriste. Conçu de A à Z pour voler à Mach 1,7, il volera plus vite que la vitesse du son. Et tenez-vous bien, il est conçu pour brûler uniquement du carburant d'aviation durable. C'est un vrai coup de pouce éco-conscient de nouvelle génération. Maintenant, voici la partie cool. Boom n'a pas simplement recyclé d'anciennes technologies de moteur. Non, ils se sont associés à certains des meilleurs acteurs du secteur pour concevoir le Symphony à partir de zéro. Ils présentent une configuration de turbofan à bypass moyen, optimisée pour les vitesses supersoniques tout en maintenant le bruit et les émissions très bas. Donc oui, il a la vitesse et le calme. En termes de performance, le Symphony devrait fournir 35 000 livres de poussée par moteur avec une meilleure efficacité énergétique que n'importe quel moteur supersonique auparavant. C'est fou quand on se rappelle que le Concorde, le jet supersonique original, était une véritable machine à gaz par rapport à ça. Boom a même construit un site d'essai au Colorado Air and Spaceport juste pour faire voler le Symphony. Il ne rêve pas juste, il travaille hors dur pour rendre cela réel. Numéro 15. Le roi des moteurs de fusée. Revenons à l'un des moteurs les plus légendaires jamais construits, le Rocketdyne FU1. Si la puissance brute avait un visage, ce moteur serait celui-là. Cette centrale électrique était la force motrice derrière la fusée Saturne V, la même fusée qui a transporté des humains sur la Lune. Chaque moteur F1 pouvait générer une incroyable poussée de 1,5 million de livres. Ce n'est pas une erreur. Juste un de ces monstres pouvait envoyer un gratte-ciel en orbite, et la Saturne V en avait 5 qui brûlaient simultanément. Ça n'est-ce pas incroyable ? Alors ça commence à fonctionner ? Le F1 brûlait du RP1, une version raffinée du kérosène et de l'oxygène liquide. Quand ils se mélangeaient et s'enflammaient, le résultat était une force qui secouait la Terre et qui a littéralement changé l'histoire. Mais rendre cette puissance stable, c'était un tout autre défi. Les premières versions avaient des problèmes d'instabilité de combustion, comme le moteur se détruisant en millisecondes. Sans exagérer, il a fallu des années aux ingénieurs pour le dompter avec des essais et des erreurs, ainsi que des résolutions de problèmes de niveau génie. Une fois qu'ils ont réussi, le F1 est devenu le GOAT des moteurs de fusée. Même aujourd'hui, c'est le moteur de fusée à liquide le plus puissant jamais volé en chambre unique. Il est bruyant, massif, et c'est la raison pour laquelle l'expression « atterrissage sur la Lune » existe. Numéro 14, le démon de la vitesse du Texas. Parlons du NEC Venom F5, l'hypercar américaine qui vise la première place dans le jeu de la vitesse. Tout droit sorti du Texas, cette bête n'est pas seulement rapide, c'est une véritable fusée sur roues.
Sous le capot se cache quelque chose de sauvage, un moteur V8 twin turbo de 6,6 litres appelé Fury. Et oui, le nom convient. Ce truc développe un incroyable 1817 chevaux et 1193 livres-pieds de couple. Ce n'est pas juste impressionnant, c'est complètement fou. Les chiffres? Accrochez-vous. 0 à 62 miles par heure en moins de 3 secondes. 0 à 124 miles par heure en moins de 5 secondes. Et tenez-vous bien, il peut passer de 0 à 200 miles par heure en seulement 10,3 secondes. Ce n'est pas de l'accélération, c'est de la téléportation. Vitesse de pointe, il vise plus de 300 miles par heure. Yep, NSC vise ce record du monde. Mais ce n'est pas juste une question de puissance brute. Le moteur du Venom F5 est conçu pour la précision. Avec une construction légère et une configuration à propulsion arrière, il offre un lancement propre et un son qui vous fera vibrer. De plus, il ne pèse que 3000 livres, donc ce rapport puissance-poids est parfait. Le Texas n'a pas seulement amené le barbecue, ils ont apporté une hypercar crachant des flammes et déchiquetant des pneus qui est prête à faire l'histoire. Numéro 13. Géant du ciel. Celui-ci est pour les passionnés d'aviation et les fans de technologie. Rolls-Royce vient de pousser son moteur Ultrafan à pleine puissance, et il change officiellement la donne. Nous parlons du plus grand moteur d'avion jamais construit. Pas de mensonge, il est aussi haut qu'une maison et possède un diamètre de ventilateur de plus de 140 pouces. Mais la taille n'est pas le seul atout ici. Cette bête est également dotée de cerveau, d'efficacité et de puissance brute d'une manière que nous n'avons jamais vue auparavant. Alors, qu'est-ce qui rend l'Ultrafan si spécial ? Tout d'abord, c'est un turbofan entraîné par un réducteur, une première pour Rolls-Royce. Ce système de réducteur permet aux grands ventilateurs avant et au moteur central de tourner à leur vitesse les plus efficaces. Traduction. Vous obtenez plus de puissance en utilisant moins de carburant et c'est un énorme avantage dans le monde d'aujourd'hui. Lorsqu'ils l'ont testé à pleine puissance, c'était impeccable. L'Ultrafan n'a pas seulement performé, il a montré 25% de meilleure efficacité énergétique par rapport au moteur précédent de la famille 30. C'est fou. Et oui, il fonctionne avec 100% de carburant d'aviation durable, donc il aide aussi à assainir le ciel. Le design modulaire de ce moteur signifie qu'il peut s'adapter. Monocouloir, large corps, vous l'appelez? Ce n'est pas juste un moteur pour un jet, c'est une plateforme pour l'avenir. Numéro 12. General Electric GE9X. Si les moteurs à réaction avaient un champion poids lourd, le GE9X serait celui-ci. Cette bête entraîne le Boeing 777X et possède un ventilateur de 134 pouces à l'avant, plus grand que votre balai habituel. Mais ne vous laissez pas tromper. Le GE9X ne fait pas que montrer sa taille. Ce truc est une masterclass en technologie de moteur moderne. Il a été construit avec un seul objectif en tête, une efficacité maximale avec des émissions minimales. Et devinez quoi? Il le fait. Nous parlons de 10% de consommation de carburant en moins que son prédécesseur, le GE90. Le cœur du GE9X est chargé de matériaux de nouvelle génération. L'un des plus cools, les composites à matrice céramique. Ces matériaux sont résistants à la chaleur et plus légers que les alliages métalliques traditionnels, ce qui signifie que le moteur peut fonctionner plus chaud et plus efficacement sans fondre de l'intérieur. Et le design des pales? Un véritable art. Ces pales de ventilateur en fibre de carbone sont larges, fines et suffisamment solides pour résister aux impacts d'oiseaux et à un stress majeur. GE a même testé ce moteur dans des conditions extrêmes. Sable, glace, vent croisé, vous l'appelez, ils l'ont fait passer par l'enfer pour qu'il puisse gérer le paradis à 35 000 pieds. Avec toute cette puissance et fiabilité, il n'est pas étonnant que le GE9X soit certifié comme le moteur d'avion commercial le plus avancé jamais conçu par GE. Numéro 11. La course vers l'avenir. IndyCar vient de passer à la vitesse supérieure avec quelque chose qui change la donne. Dites bonjour à la toute nouvelle unité de puissance hybride qui secoue la série. Maintenant, IndyCar a toujours été axé sur la vitesse, la précision et le dépassement des limites. Mais ça, c'est un tout nouveau chapitre. Au cœur, le moteur est toujours un V6 twin turbo de 2,2 litres, mais maintenant il est associé à un moteur électrique et à un système de récupération d'énergie. Et oui, il crie toujours sur la piste. Alors comment ça fonctionne? Le système hybride capture l'énergie lors du freinage et la stocke dans un supercondensateur.
Cette énergie stockée peut ensuite être libérée à la demande, offrant aux pilotes un coup de pouce supplémentaire de puissance quand ils en ont le plus besoin. Nous parlons de dépassement en finesse, de sortie plus rapide des virages et de plus de stratégie à chaque tour. Le meilleur dans tout ça, cela ajoute toute cette puissance sans perturber la course intense et brute que nous aimons tous. Le son, toujours emblématique. L'excitation, si quelque chose c'est encore plus intense maintenant. De plus, cette technologie rend IndyCar plus écologique sans sacrifier l'ambiance. Meilleure efficacité énergétique, émissions réduites et une approche plus intelligente de la performance. Ça ressemble à un gagnant-gagnant. Préparez-vous pour le sujet mystique d'aujourd'hui. Ils l'ont appelé moteur monstre qui a redéfini la puissance mécanique et juste un coup d'œil explique pourquoi. Dominant l'ingénieur à côté de lui, cette bête mécanique rugissante s'illumine d'une flamme bleue radioactive. Est-ce un moteur à réaction, une centrale électrique, ou quelque chose de bien plus classifié? Pourquoi a-t-il été construit? Et quel secret cache-t-il à l'intérieur? Partagez vos pensées ci-dessous, et n'oubliez pas de mentionner le hashtag MysticTopic. Numéro 10. Moteur VTEC suralimenté. Lorsque Honda a lancé la Civic Type R, ce n'était pas juste un autre badge sportif, c'était un véritable bouleversement. Ce n'était pas la Civic que votre voisin prend pour aller au travail. Non, c'était autre chose. Quelque chose de sauvage. Un moteur VTEC suralimenté de 2,0 litres qui développe un incroyable 315 chevaux et 310 livres-pieds de couple pour une configuration à traction avant qui est tout simplement folle. Et le plus fou, c'est toujours un 4 cylindres. Honda n'a pas opté pour le gros moteur. Ils ont choisi l'intelligence en suralimentant ce bloc et en le réglant à la perfection. Mais la puissance à elle seule ne raconte pas toute l'histoire. C'est la façon dont la Civic Type R la délivre. Il n'y a aucun délai de turbo et la magie du VTEC fonctionne toujours, vous donnant cette poussée caractéristique de Honda, mais de manière beaucoup plus intense. Le moteur reste réactif sur toute la plage de régime, vous suppliant de pousser chaque rapport à la limite. Glissez dans le cockpit, saisissez cette boîte manuelle à 6 vitesses à course courte, et tout semble parfaitement réglé. La réponse à l'accélérateur était rapide, les rapports sont serrés, et l'échappement, oh là là, il grogne avec une vraie attitude, surtout lorsque le système de soupape actif s'ouvre en mode plus R. Prêt pour la piste? Vous pariez. Il a enregistré des temps de tour sauvages au Nürburgring et au-delà. Il dispose d'un refroidissement de type course, d'un ensemble aérodynamique élégant et d'une finesse d'ingénierie qui fait même hocher la tête aux puristes de la performance. Numéro 9. GMA 512. Celui-ci? Oh, c'est une autre catégorie. Lorsque Gordon Murray et Cosworth ont uni leurs forces pour créer le GMA 512, ils ne plaisantaient même pas. Il ne s'agissait pas de chasser les chiffres ou de se vanter avec des turbos. Il s'agissait de construire le moteur ultime pour les conducteurs. Voici ce qui s'est passé. Ils ont conçu un V12 atmosphérique de 3,9 litres qui monte en régime à un incroyable 12 100 tramina. Oui, 12 100. C'est du niveau de Formule 1 et c'est dans une voiture de route. C'est le genre de moteur qui ne fait pas que monter en régime, il crie. Mais ce n'est pas seulement fort, c'est léger. Pesant seulement 392 livres, le GMA 512 est un poids plume, surtout pour un monstre de 12 cylindres, et il développe toujours 654 chevaux et 344 livres-pieds de couple sans un seul turbo ou système hybride en vue, juste de la puissance mécanique pure, à l'ancienne. Cosworth a conçu chaque détail pour une réponse instantanée, à l'accélérateur, un équilibre précis, et ceux sont purs et enivrants. Ce temps n'est pas juste de la performance, c'est une expérience. Il est associé à une transmission manuelle à 6 vitesses sans PATM, sans palette de changement de vitesse et sans gadget de mode de conduite, juste un contrôle mécanique total. Vous ressentez chaque changement, chaque réponse exactement comme prévu. Numéro 8. Lamborghini Asenza SCV12. Qu'est-ce qui distingue les véritables passionnés de voitures? Ce moment électrique où un V12 crie à plein régime et votre corps tout entier réagit. C'est la Lamborghini Asenza SCV12. Uniquement pour la piste, sans excuse, et construit pour une seule chose, la domination. Sous le capot, il a un V12 atmosphérique de 6,5 litres développant 830 chevaux. Pas de turbo et pas de systèmes hybrides, juste une puissance volcanique brute dans sa forme la plus pure. C'est le faux 12 le plus puissant que Lamborghini ait jamais produit et il libère un rugissement si féroce qu'il semble vouloir déchirer la terre en deux.
Ce n'est pas juste une brute. C'est un scalpel, propulsion arrière, suspension à poussoir, comme une voiture de F1, une boîte de vitesse séquentielle à 6 rapports montée directement sur le châssis pour une réponse fulgurante. C'est une arme à virage. Il pèse moins de 3000 livres et génère plus d'appui aérodynamique qu'une voiture de course GT3. Chaque centimètre est conçu pour l'adhérence, la vitesse et l'agressivité. Ce n'est pas juste de la fibre de carbone, c'est de l'aérodynamique fonctionnelle et implacable. Et oubliez de le ramener chez vous. Lamborghini garde ses machines dans une installation dédiée, les fait voler vers des événements de pistes exclusifs et traite les propriétaires comme des rois du jour de course. Numéro 7, MTTI 2K420RR. Vous savez qu'il y a des motos rapides, et puis il y a la MTTI 2K420RR, un monstre qui se moque des lois de la physique. Ce n'est pas votre superbike ordinaire. Ce truc est propulsé par un moteur à turbine Rolls-Royce. Oui, le même type utilisé dans les hélicoptères, équipé d'un moteur à turbine à gaz Rolls-Royce Allison 250C20 de 420 chevaux, l'AI 2000, 420 RR ne parle pas seulement de vitesse, elle parle de folie. Cette moto peut atteindre plus de 250 miles par heure et elle ne fait pas que s'accélérer, elle décolle. Le couple, un ridicule 500 livres-pieds, assez pour vous arracher les bras si vous ne tenez pas bien. Et ce n'est pas juste un projet Frankenstein. Cette moto est entièrement fonctionnelle et homologuée pour la route. MTT a conçu la 420 RR pour gérer cette puissance de jet avec un cadre en aluminium sur mesure, une suspension de course et de la fibre de carbone partout pour garder le poids bas. Même les roues sont en fibre de carbone légère. L'échappement, il crache du feu, littéralement. Tournez l'accélérateur et cette turbine rugit comme un chasseur prêt au décollage. Vous ne faites pas que rouler, vous volez bas. Et le nom 420RR. Simple, 420 chevaux, RR pour prêt à la course. C'est l'une des machines les plus extrêmes jamais construites sur deux roues. MTT a-t-il construit la moto la plus rapide du monde? Ou ont-ils juste collé une fusée sur 2 roues et appelé ça une moto? Quoi qu'il en soit, ce moteur n'a pas seulement repoussé les limites de la technologie, il les a incendiées. Numéro 6. Wurzeler RT Flex 96C. La taille compte-t-elle vraiment? Eh bien, quand on parle du Wurzeler RT Flex 96C, le plus grand et le plus puissant moteur diesel sur la planète, oui, ça compte absolument. Ce n'est pas juste un moteur, c'est un géant mécanique qui propulse certains des plus grands cargos du monde à travers les océans, comme si de rien n'était. Mesurant plus de 44 pieds de haut et près de 90 pieds de long, cela fait paraître votre moteur de voiture comme un jouet. Il a 14 cylindres, développe un impressionnant 107 000 chevaux et peut délivrer plus de 5,5 millions de livres-pieds de couple. C'est un couple à un niveau qui pourrait probablement tirer un pâté de maison si vous le fixiez correctement. Il fonctionne plus doucement que vous ne l'imaginez. Grâce à une technologie de pointe comme l'injection de carburant par rampe commune, le RT Flex 96C maintient une livraison de carburant super précise, augmentant l'efficacité et réduisant les émissions. Pour quelque chose d'aussi massif, c'est un gros avantage. Le vilebrequin à lui seul pèse plus de 300 tonnes et chaque piston est plus grand qu'un homme adulte. Vous ne vous contentez pas d'installer ce moteur, vous construisez le navire autour. Et bien qu'il ne gagne pas de concours de beauté, ce moteur est l'épine dorsale du commerce mondial. Numéro 5. Moteur R26B. Parfois, la grandeur vient de faire ce que personne d'autre n'ose faire. C'est exactement ce que Mazda a fait avec le R26B, un moteur rotatif qui a réécrit les règles de la course d'endurance. Avec seulement 2,6 litres, cette bête à 4 rotors produisait 700 chevaux et hurlait au-delà de 9000 tours par minute. Le R26B n'était pas seulement unique, il était obsessivement conçu. 3 bougies lents par rotor pour une combustion plus propre, des trompettes d'admission à longueur variable pour un flux d'air optimisé, et un design léger qui lui permettait de monter rapidement en régime, fort et sans fin. Dans un domaine dominé par des V8, V10 et V12, il était l'outsider total, et c'est exactement ce qui le rendait dangereux. En 1991, il a prouvé sa valeur. Le R26B a propulsé la Mazda 787B à une victoire historique aux 24 heures du Mans, complétant 362 tours avec une fiabilité sans faille. Il a battu les géants Mercedes, Jaguar, Porsche non pas par la force brute mais par l'innovation. Après cela, les règles ont changé. Les moteurs rotatifs ont été interdits.
Le R26B est sorti au sommet, invaincu, irrépétable et inoubliable. À ce jour, son cri aigu est une légende du sport automobile. Le R26B n'a pas seulement performé, il a fait l'histoire. Numéro 4. Porsche 2 points, 0,5 litre, 4 turbo hybride. Personne ne s'attendait à ce qu'un hybride vienne réécrire le livre des règles, mais la Porsche 919 hybride a fait exactement cela. Ce n'était pas un gadget économe en carburant, c'était de l'innovation sur roue, gagnante de course et battant des records. Au cœur de la 919 se trouvait un petit moteur fake, 4 turbos de 2,0 litres. Mais ne laissez pas la taille vous tromper. Combiné avec ces deux systèmes avancés de récupération d'énergie, ce truc développait près de 900 chevaux. Un système capturait l'énergie du freinage, et l'autre aspirait la chaleur perdue du turbo. Intelligent, non ? Porsche n'a pas seulement construit un moteur, ils ont construit une puissance technologique. Et quand ils ont lâché la 919 hybride Evo, une version sans règles et maximisée de la voiture de course, elle a détruit le record du Tour au Nürburgring, enregistrant 5 minutes et 19 secondes. C'est plus rapide que les voitures de Formule 1, plus rapide que n'importe quoi avec 4 roues n'avait jamais fait sur cette piste. Mais ce ne sont pas seulement les chiffres qui comptent, c'est la façon dont Porsche a pris la technologie hybride, quelque chose que la plupart des gens considéraient seulement comme un gadget écologique, et l'a rendue sauvage, compétitive et imparable. Ce moteur ne se contentait pas de boire du carburant. Il recyclait l'énergie comme un génie, offrant performance et efficacité dans un seul paquet propre et violent. La 919 hybride n'a pas seulement gagné. Le Mans 3 années de suite, elle a changé la donne pour la course d'endurance et a montré au monde que les hybrides pouvaient tuer. Numéro 3. F, un Vierwijf F, BV Art Twin Turbo hybride. Un supercar hybride peut-elle vraiment apporter la chaleur comme un V8 à part entière ? Eh bien, la Ferrari SF 90 Stradale ne se contente pas de répondre à cette question. Elle arrive et impressionne. Ce n'est pas votre hybride classique. C'est la première voiture de production à traction intégrale de Ferrari, et elle est équipée d'une technologie qui pulvérise les limites. Le V8 Twin Turbo F154 de 4,0 litres développe 769 chevaux à lui seul. Mais voici le twist. Ferrari a ajouté 3 moteurs électriques dans le mélange, portant la puissance totale à un incroyable 986 chevaux. C'est presque 1000 chevaux. 2 moteurs alimentent les roues avant, lui donnant une maniabilité précise et un couple instantané, tandis que le troisième se trouve à l'arrière, associé au V8 pour maintenir une vitesse brutale. Le résultat ? 0 à 60 en seulement 2,5 secondes et une vitesse de pointe supérieure à 210 miles par heure. Mais cette voiture n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une question d'équilibre. La SF90 utilise un vectoring de couple avancé, une boîte de vitesse à double embrayage à 8 rapports et une batterie lithium-ion haute tension pour garder tout parfaitement réglé, que vous soyez sur la piste ou en train de glisser dans le trafic en silence électrique complet. Et puis il y a le son. Ce rugissement de V8 combiné au bourdonnement électrique, c'est futuriste et sauvage. Numéro 2. V8 Twin Turbo de 2,88 litres. Comment affronter les plus grands noms des hypercars sans héritage, sans histoire de course et sans peur ? Vous construisez quelque chose que le monde n'a jamais vu, comme la Singer 21C. Ce n'est pas juste une autre machine de vitesse, c'est une véritable révolution en ingénierie, construite à Los Angeles et propulsée par une technologie digne de la science-fiction. Singer n'a pas emprunté de puissance, ils l'ont construite. La 21C est animée par un V8 Twin Turbo de 2,88 litres, entièrement conçu en interne, soutenu par 2 moteurs électriques à l'avant. Ensemble, ils produisent 1250 chevaux. Et avec la voiture pesant juste un peu plus de 2700 livres, le rapport puissance-poids n'est pas seulement impressionnant, il est scandaleux. Mais voici où ça devient futuriste. Pratiquement tout le châssis et la structure de la Singer 21C sont imprimés en 3D. Nous parlons de titane, de fibres de carbone et d'alliages de qualité aérospatiale imprimés et assemblés par des robots. Ce n'est pas seulement plus léger, c'est plus intelligent, plus solide et conçu avec une précision qu'aucun humain ne pourrait jamais égaler. En termes de performance, cette machine écrase tout. 0 à 60 en 1,9 secondes, vitesse de pointe supérieure à 250 miles par heure et un temps au quart de mile qui met en alerte les marques millionnaires.
Elle a déjà battu des records de tours à Laguna Seca et au Circuit of the America, laissant certaines des meilleures hypercars du monde dans la poussière. Numéro 1. Moteur à réaction Rolls-Royce Spade. Attendez-vous à ce qu'une voiture atteigne 763 miles par heure et la plupart des gens penseront que vous délirez. Mais le Thrust SSC ne s'est pas contenté de le faire. Il a brisé le mur du son sur Terre et a laissé le reste du monde jouer à rattraper. Ce n'était pas votre machine de vitesse terrestre ordinaire. Propulsé par deux moteurs à réaction turbofan Rolls-Royce Spade, tout droit sorti d'un chasseur, le Thrust SSC développait une incroyable puissance de 100 000 chevaux en poussée pure. C'est suffisant pour lancer un petit bâtiment, sans parler d'une voiture de 10 tonnes à travers le désert. En 1997, sur le lac plat et sec du désert de Black Rock au Nevada, le pilote de la RAF Andy Green s'est installé et a marqué l'histoire. Il est devenu la première personne à conduire une voiture plus vite que la vitesse du son, Mach 102 pour être exact. Ce boom sonore, oui, c'était lui. Garder cette bête au sol à ces vitesses était un tout autre défi. Les ingénieurs ont dû concevoir la voiture en utilisant l'aérodynamique des chasseurs pour éviter qu'elle ne décolle comme un avion. Chaque centimètre, chaque détail, chaque test, tout devait être parfait. Et cela a cependant à fonctionner. Le Thrust SSC a pulvérisé le record de vitesse terrestre et voici la partie folle. Il reste invaincu depuis plus de 25 ans. Pour conclure, ce moteur n'est pas seulement impressionnant, c'est de l'histoire en train de se faire. Si vous avez aimé ce tour d'horizon des moteurs les plus fous du monde, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous pour plus de contenu et partagez votre photo préférée dans les commentaires. Plus de folie arrive bientôt.